Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Notions Juives. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez fondamental du judaïsme, que d'ailleurs un abonné m'a requis. Je vous invite, j'en profite pour vous inviter à me demander n'importe quel sujet à traiter. J'essaierai de le faire sous l'aune de la Torah, en présentant la thèse, les antithèses d'un sujet donné, car vous savez que 2 juifs, c'est 5 avis, et il y a matière à débattre. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, ils apprendront. Ceux qui connaissent déjà, ils réviseront. Et nous, ça nous fera avancer un peu plus. Le sujet d'aujourd'hui, que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la Kabbalah. Qu'est-ce que la Kabbalah? Notion assez fondamentale et en même temps mystique. Tout d'abord, il faut savoir que ce terme indique l'ensemble des secrets de la Torah, que certains appelleront le côté ésotérique. Toutefois, si ésotérique rime avec extase, fantasme et chimère, la Kabbalah ne se départit jamais d'un argumentaire. Ce n'est pas parce qu'elle traite des sujets de l'existence profonde ou de la conduite divine qu'elle n'a pas sa logique propre. Elle a sa propre logique qui s'aborde par paliers. Cela n'exclut pas effectivement qu'il y a certains segments de la Kabbalah qui sont de l'ordre de la vision. Les visions transcendantales, telles que le prophète Yécheskel lorsqu'il vit le char céleste, ou encore les visions du Harizal ramenées dans son livre, Char et Gilgulim, les panim, les visages. Mais cela, ils sont réservés à une poignée d'initiés. La Kabbale est en réalité une des 4 lectures de la Torah. Il y a le Pshat, le sens obvi, le Drash, le sens allusif, le Remez, le sens métaphysique, et enfin le Sod, le sens ésotérique, la Kabbalah. Le tout forme l'acrostiche, Pardes, le chant. La Kabbalah, on voit donc, s'étend sur toute la Bible, allant jusqu'à se déverser dans la Torah orale. En revanche, comme son nom l'indique, elle diffère fondamentalement des autres commentaires exégétiques du texte, car elle ne se déduit pas au travers des règles de la politique, de la dialectique, du raisonnement par l'absurde. Elle est, comme son nom l'indique, Kabbalah, littéralement la transmission. Elle est transmise de maître à élève depuis des temps immémoriaux. On sait que Avraham Avinu nous a légué un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira, livre de la création, et qu'il y avait un côté caché dans la Torah qui a été transmis au pied du mont Sinaï. L'enseignement dominant de la Kabbalah est qu'il existe des mondes supérieurs, que les actions des hommes peuvent influer, de manière positive ou négative. Le mouvement de l'homme, qui est du bas vers le haut, l'émanence, suscite un mouvement du haut vers le bas, la transcendance, dont va dépendre toute la bénédiction et la malédiction de l'humanité. L'homme, d'après la Kabbale, n'est plus vu comme une simple entité personnelle. Son action revêt quelque chose de plus universel. Son action, mais en réalité, ses paroles, ses actes, même ses pensées à certains niveaux, tout va avoir un impact sur ces mondes supérieurs, les mondes d'en haut, qu'on prénomme... il y a les 4 mondes et il y a les sphirotes. On va en parler. Alors les sphirotes, c'est quoi? Les sphirotes, c'est un concept fondamental. Ce sont des instants spirituels ou des corps immatériels qui sont placés entre Dieu et sa création pour filtrer le flux céleste émis par Dieu, en fonction de la rétribution des actes des hommes. Alors pour comprendre un peu plus pourquoi il y a besoin de cette nécessité d'avoir un intermédiaire, quelque chose une intermittence entre Dieu et sa création, il faut remonter au plan architectural du monde, du cosmos spirituel tel que la Kabbale nous l'enseigne. Il nous dit qu'à l'origine, il n'existait que la lumière infinie de Dieu, qu'on appelle le Or En Sof, qui occupait tout l'espace, toute la possibilité de l'être. Afin de rendre la création possible, Dieu retira un peu de sa lumière, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, pour créer un espace vide. Tzimtzum, c'est littéralement le rétractement, la rétractation, pour créer un espace vide dont la vacuité, une fois qu'elle est là, s'appelle le Chalal HaPanouï, la vacuité. C'est en réalité le retirement du cœur de cet espace infini, d'un point infinitésimal au cœur de cet infini, qu'on aurait beaucoup de mal un peu à expliquer avec la physique traditionnelle, puisque l'infini ne saurait être entravé, mais aujourd'hui, ce qu'on sait de la physique quantique avec ces espaces en strates, on a un peu plus la compréhension de ce que la Kabbale veut nous signifier.
La Kabbale dit ensuite qu'une sorte de cylindre va être investi dans cet espace pour permettre le passage des flux divins et qui va former 4 mondes. Ensuite, les sphirotes, elles, les sphères, elles se déploient au niveau de chacun de ces mondes, même au niveau de l'émanation de ce cylindre. Et cela s'appelle, donc le cylindre s'appelle le Adam Akadmon. Les sphirotes sont au nombre de 10, qui vont permettre donc l'influx au travers de ces mondes, et ils sont à des déclinaisons presque infinies, car chaque sphira a elle-même 10 sphirotes. Alors le schéma, c'est tout en haut, il y a ce qu'on appelle la sphira de Keter, qui renvoie à l'idée de la volonté divine, au-delà de toute perception intelligible. Ensuite, il y a Chokhmah, c'est l'intelligence pure, qui s'apparente à l'organisation conceptuelle de toute existence dans l'univers. À gauche d'elle, même s'il n'y a pas vraiment de gauche ou de droite dans l'espace-temps, mais il y a des notions qui sont renvoyées par la gauche, d'autres notions qui sont envoyées par la droite. Donc à gauche d'elle, de manière conceptuelle, il y a la Bina. La Bina, c'est l'intelligence qui permettra au concept de se réaliser. En dessous, à droite, il y a la tendresse, le chesed, qui va s'épancher sur toute créature. À gauche de cela, il y a la gvura, c'est la rectitude, qui vient tempérer l'amour pour ne pas qu'il soit égal aux impies comme aux justes. En bas, au milieu de l'amour, il y a la tiferet, qui représente la splendeur, ou l'union des contraintes, en quelque sorte. Et plus en bas à droite, il y a le netzach, qui résout les contradictions liées à la liberté, à la volonté de Dieu, donc le libre arbitre face au dessein. Et en face à gauche, il y a le hod, le reflet céleste, où sont dispensés les éléments existentiels et métaphysiques qui vont former la destinée des créatures. Plus bas, au centre, le Yesod, qui est le catalyseur de toutes les sphirotes, de toutes ces sphères-là supérieures, qui vont se s'épancher en elles, le lieu qui est visé par toutes les sphères d'en haut. Et enfin, il y a la Malchut. C'est là où tout se joue. C'est toute la dynamique de la correspondance des mondes entre eux que va initier cette sphère. La sphère du libre choix, la sphère de la construction, la sphère de la déconstruction. C'est le lieu que toutes les autres sphères visent après avoir été catalysées par le Yesod. C'est également là où s'intensifient les lumières célestes, où tout est rendu possible en fait. En fait, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup plus, mais le temps nous manquerait. Ces 10 sphirotes donc correspondent aux 10 inclinations. Ont chacune 10 inclinaisons qui ont chacune 10 sphirotes elles-mêmes, presque à l'infini. Et parallèlement à cela, la Kabbale nous dit que le monde, l'architecture du cosmos spirituel est subdivisée en 4 mondes. Les sphirotes sont les influx, mais il y a 4 mondes. Le premier monde, c'est le Olam HaAtzilut, le monde désincarné, celui auquel aucune créature n'a de possibilité d'y pénétrer. Là où il y a seulement les 10 sphirotes qui s'y épanchent. Ensuite, il y a le Olam HaBriya, c'est le lieu de la récompense, le lieu de l'idéal, là où le monde, la création, rencontre son côté le plus idyllique. Ensuite, il y a le monde à Asiya, c'est le monde de la formation, le monde à Yetzira, pardon. Le monde de la formation, qui est la passerelle entre la parole de Dieu, où elle est véhiculée, le monde où les anges portent, c'est le monde à Yetzira, pardon. Le monde est ensuite à Asiya, qui est le monde de l'action, où les visages et les paroles de Dieu vont se matérialiser pour prendre forme, pour ensuite être venus ici, transportés par les anges du Olam à Atzilut. Atzilut du Olam à Yetzira, pardon. Très sommairement, très sommairement, voilà ce que l'architecture kabbalistique que la Kabbale nous, au travers du Zohar, au travers des écrits du Rav Chaim Falaji. Mais le message principal de la Kabbale, c'est que les pensées de l'homme, ses actions et ses paroles vont façonner les mondes d'en haut, au contraire les détruire. Et dans ce contexte-là, la Kabbale nous dit que la responsabilité de l'homme vis-à-vis de l'univers devient universelle, décisif, et que chacune de ses actes ou de ses paroles, qui ont un caractère personnel, vont avoir une incidence sur le réel. Ils ont une dimension universelle, donc qui va façonner les mondes, et l'homme va ensuite, grâce à cela, être le vecteur de la paix dans l'humanité ou de l'inverse, de la désolation. Et ensuite, il va participer en quelque sorte
au parachèvement de la création que Dieu a mis dans ses mains. C'est pour ça qu'il y a plusieurs autres, il y a plusieurs autres textes qui corrèlent avec cela. Chaye olam nata betochenu, Dieu a mis la vie du monde à l'intérieur de nous. En quoi est-ce qu'elle est à l'intérieur de nous? Bien, le Rav Chaim Vital nous explique qu'étant donné que l'homme étant spirituel, on sait bien que nous sommes une âme habillée d'un corps et non pas un corps à l'intérieur duquel il y a placé une âme, et bien nous sommes en réalité des entités immatérielles qui avons cette possibilité, cette faculté à nous connecter à des mondes eux-mêmes immatériaux et même spirituels, dans lesquels nous avons une possibilité d'influencer ces mondes-là. Donc au travers de l'aumône, que nous donnons, la charité, au travers de l'étude de la Torah, au travers de la piété du cœur. Et évidemment, il y a les actes qui vont influer, qui vont créer des entités, duquel va émaner, des forces spirituelles qui vont ensuite avoir un retour transcendantal sur le monde, sur nous. C'est pour ça qu'on dit que l'étude de la Torah, elle est salutaire pour l'ensemble du monde, l'ensemble du peuple d'Israël, mais l'ensemble également du monde, la charité, etc. Mais il y a également aussi les pensées. Et c'est là où les commentateurs nous expliquent qu'un homme, dans ses pensées en réalité, puisqu'ils sont de l'ordre de l'esprit et qu'il s'agit de mondes immatériels et spirituels, eh bien il est beaucoup plus collé, il est beaucoup plus, même si ça n'y paraît pas, parce qu'il y a des écrans entre nous et ces mondes-ci, le corps, etc., et le monde, et les contingences du monde universel. Eh bien, dans sa pensée, l'homme est beaucoup plus proche de ces mondes-là qu'autre chose, que par ses paroles et par ses actes. C'est pour ça que tant les actes peuvent créer des entités, d'après la Kabbale, tant les paroles, mais également les pensées. On voit là que, mis à part être une architecture, un plan assez extérieur à l'homme, de l'architecture du monde et de comment la guidance divine marche, la Kabbalah a un message fondamental, cardinal, sur comment l'homme doit se comporter, doit agir vis-à-vis de ce monde qui l'entoure et duquel il a une grande responsabilité.